Seigneur, alléluia. Dispose des anges dans la salle, mon Dieu. Seigneur, pour qu'ils commencent à raboter les maladies dans le corps, Seigneur. Étends ta main puissante sur ton peuple ce matin, oh Dieu. Celui ou celle qui est venu malade, Seigneur, qu'il soit touché par ton onction. Allez, ma sobra. Celui qui est venu troubler, Seigneur, il reçoit ta paix, Seigneur, ta paix, oh Dieu. Père, merci Saint-Esprit, que je divine afin que tu croisses, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est juste à ta gauche ou à ta droite et lui que Jésus l'aime beaucoup? Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Non, je ne vous sens pas. Donnez-moi votre attention. Fais un effort pour être là. Fais un effort, même si, alléluia, ton esprit n'est pas là, mais fais un effort pour être là. Oh Seigneur, merci. Je suis dans la joie lorsque le Saint-Esprit m'amène dans la maison de l'Éternel. Je suis vraiment dans la joie, car le meilleur endroit où un homme peut se retrouver, c'est dans la présence de son Dieu. Amen. Dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi David a dit, je demande à Dieu une et une seule chose, que je puisse habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, car c'est là que je contemplerai sa gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es là. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole que je voudrais partager avec son peuple, avec l'Église. Ce matin, je vais, par la grâce du Seigneur, parler sur la notion de la grâce. Je vais parler de la grâce. La grâce. C'est un mot que beaucoup d'entre nous sont habitués. Parfois, quand tu demandes à quelqu'un comment vas-tu, et moi j'ai l'habitude de répondre par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Comment portes-tu? Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la grâce. Nous allons prendre deux portions des Écritures. Je crois que les deux se trouvent dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 2. On va se lever pour la première lecture et le reste, nous serons assis. Donc j'inviterai l'ensemble à se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Éphésiens chapitre 2, au verset 8. Éphésiens. Ah, les bien-aimés, sans la grâce, nous sommes rien. Non, je dis que sans la grâce, nous sommes rien. Amen. Non, je dis que sans la grâce, nous sommes rien. Amen. Alléluia. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Ah non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Alléluia, tu ne comprends pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, la Bible dit... Éphésiens chapitre 2 au verset 8. Oui, à 9, s'il te plaît. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Si tu es devenu enfant de Dieu, c'est par la grâce. Amen. Alléluia. Nous sommes. Est-ce que tu es sauvé ce matin? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé ce matin? Amen. Le salut. Oh mon Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Dans la grâce, alléluia, peut aussi se dire le don de Dieu. Grâce ou don de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Pourquoi? Afin que personne ne puisse. C'est très important. Ce n'est point par les œuvres, non, afin que personne ne se glorifie. Non.
là où on parle de la grâce, alléluia, les œuvres n'ont pas de place. Quelqu'un comprend cela? Amen. Alléluia. Là où il y a la grâce, non, les œuvres n'ont pas de place. Quelqu'un comprend? Amen. Oui, nous allons encore prendre notre passage. Je ne sais pas si tu as terminé. Oui, alors maintenant on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. Au moins lui, il a compris la notion de la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Très important. Et sa grâce... Donc, tu peux commencer bien par le verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alléluia. Quand je regarde ma vie passée, non, j'étais un meurtrier. Alléluia. J'ai saccagé l'Église. Mais le Seigneur a tourné son regard vers moi. Je ne mérite pas. Alléluia. Car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si je suis devenu apôtre, alléluia, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai écrit les épîtres que vous voyez, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je ne le mérite pas. Alléluia. Oui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. C'est-à-dire que quand maintenant il voulait toucher à l'orgueil, donc du coup il s'est ressaisi. Alléluia. Il voulait un peu s'enorgueillir. Alléluia. En disant que j'ai travaillé plus que... Après, il s'est ressaisi. Il dit non, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Amen. Oh là là. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi. Non pas moi. Toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Oui, j'aimerais aborder 4 points ce matin, si j'aurai le temps de le terminer. Alléluia. Le premier point que je vais parler sur la grâce existait dans l'Ancien Testament. La grâce existait dans l'Ancien Testament. Et le deuxième point que je vais aborder, la grâce est une personne. Amen. La grâce est une personne. Et le troisième point que je vais parler, alléluia, la grâce avale la loi. C'est-à-dire que là où il y a la loi, alléluia, là où il y a la grâce, la loi n'existe pas. Amen. Le dernier point que je vais parler, la grâce nous sauve. Amen. Je vais introduire mon message par l'histoire d'un gars qui est entré dans un magasin et il n'avait pas d'argent sur lui. Et il regardait le paire de chaussures. Et il y a un qui l'a intéressé. Mais il n'avait pas d'argent. Mais il regardait. Alors la vendeuse s'est approchée de lui et dit: Monsieur, est-ce que je peux vous renseigner? Souvent c'est ton cas. Alléluia. Parfois, quand tu sais que tu ne vas pas acheter et que la vendeuse ou le vendeur vient te proposer un service, parfois il dit: non, madame, je ne fais que regarder. Amen. Et c'était le cas pour cet homme. En fait, il est entré dans les magasins pas pour acheter, mais il est entré pour regarder. Alléluia. C'est qu'il n'a pas péché. Amen. C'est juste pour regarder. Amen. Oui. Et là, dans ce magasin, il y avait aussi un monsieur. Mais ce monsieur-là, alléluia, et lui aussi, il regardait le paire de chaussures. Amen. Mais lui, il avait l'argent pour acheter. Et du coup, il a remarqué que l'autre personne, la chaussure, lui a plu, la chaussure l'a intéressé, mais il n'avait pas d'argent. Alors le monsieur s'est approché de cet homme, il dit: Monsieur, est-ce que la paire de chaussures, est-ce que tu aimes bien ça? Il dit: mais oui, elle est belle, oui, elle est belle. Alors la personne n'a rien dit. Alléluia. Et donc elle est partie à la caisse, elle a payé. Elle a payé pour le monsieur. Amen. Donc, il a payé pour le monsieur. Et puis il est parti. Et quand l'autre monsieur qui est venu juste pour regarder, après avoir regardé, il voulait sortir. Alors la caissière l'a interpellé. Il dit: Monsieur, vous avez oublié votre colis. Il dit: non, monsieur, je n'ai pas oublié parce que je n'ai pas acheté. Il dit: non, c'est à vous, monsieur. Alléluia, c'est à vous. Vous avez oublié votre colis. Il y a, my God, il y a quelqu'un qui a déjà payé pour toi. Amen. Oh là là.
Amen. Il dit, mais non, je suis venu pour regarder. Ah, ce n'est pas moi. Il s'est trompé. Il dit, non, messieurs. En payant la facture, alléluia. Il a dit que tu remettras ce colis à ce monsieur-là. Amen. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Mais bien aimé, nous marchons lentement et sûrement vers l'enfer. Alléluia. Souvent lorsqu'on parle de l'enfer, on ne comprend pas la notion de l'enfer. Quand on parle de l'enfer, l'enfer veut dire la séparation éternelle avec Dieu. Car la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc je marchais lentement vers la perdition éternelle, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un qui a tourné son regard sur moi, quelqu'un qui m'a interpellé, quelqu'un qui m'a sauvé. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends moi ça? Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi ne vient même pas de toi, afin que tu puisses t'enorgueillir. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Alors si on peut définir la notion de la grâce, on pourrait dire que la grâce est une faveur imméritée. Amen. Comme je vous donnais les témoignages de cet homme, il n'a pas mérité qu'on lui achète une paire de chaussures. Non, il n'a pas mérité. Mais il y a des différentes sortes de grâces. Il y a aussi la grâce qu'on appelle la grâce présidentielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui était meurtrier, quelqu'un qui était voleur, quelqu'un qui était brigand, mais on lui met à la prison. Alléluia. Il est en train de purger sa peine. Mais il reçoit la grâce présidentielle. Alléluia. On vient de dire que monsieur, tu es libre et que tu peux sortir de la prison. Là, il reçoit la grâce présidentielle. Mais toi qui es là, nous avons reçu plus que la grâce présidentielle. Plus que la grâce présidentielle. Alléluia. Parce que la Bible déclare, il y a donc maintenant, tu n'es pas là ce matin. Amen. Ah, tu n'es pas là ce matin. Amen. Même ta façon d'écouter la parole, tu n'es pas là ma soeur. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, mais qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Voyons maintenant la grâce. Elle existait dans l'Ancien Testament. La première mention de la grâce, nous le trouvons dans Genèse chapitre 8. Genèse, le livre du commencement. Genèse chapitre 8. Oh mon Dieu, j'attends dans mon esprit que tout est grâce. Tout est grâce. Si tu es belle, au beau, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es bien habillé ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, si tu es en bonne santé ce matin, c'est la grâce de Dieu. Genèse chapitre 8. Mon Dieu, nous lisons à partir du verset 5. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Genèse 6, verset 5. Est-ce que nous y sommes? Amen. La Bible dit, l'Éternel vit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ah, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, alléluia, était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y avait plus d'espoir pour les hommes. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. En regardant ma Bible, ma soeur, alléluia, tu vas continuer la lecture. Je vis deux endroits où Dieu s'est repenti. Alléluia, où Dieu regretta. Ici, quand on parle que Dieu se repentit, alléluia, dans d'autres versions, on ne dit pas Dieu se repentit, mais on dit Dieu regretta. Dieu regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Pourquoi Dieu regretta-t-il? Alléluia. Parce que, alléluia, la Bible dit que de toutes les pensées de cœur
des hommes se portaient chaque jour vers le mal. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? L'homme n'était plus à mesure de faire le bien. Chaque jour, quand il se réveille comme ça, c'est le péché. Je pense que ce n'est pas ton cas. Donc il respirait le mal, il respirait le péché. Alléluia. Toutes ses pensées se portaient vers le péché, vers le mal. Alors Dieu s'est repenti. Dieu a pris la résolution. Il dit, je vais en finir avec les hommes. Il n'y a aucun espoir. Je vais exterminer sur la face de la terre tous les hommes. My God, vous êtes là? Amen. Qui prend la décision ou la résolution? C'est Dieu. Quand il regarde la terre, alléluia, il n'y a pas d'espoir. Et Dieu dit, je vais en finir. Je vais exterminer la terre. Alléluia. Oh mon Dieu. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. C'est important. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, même les animaux étaient corrompus, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous savez, alléluia, j'ouvre la parenthèse et je vais la fermer rapidement. Lorsque tu es en parfaite communion avec Elohim et que tu rencontres un animal sauvage, les lions ou les tigres, il ne va rien te faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Même les animaux étaient corrompus. Mais dans cette résolution où Dieu prend la décision d'exterminer la terre, alléluia, dans l'effet, la race humaine, au verset 8, la Bible dit, mais, my God, mais quelqu'un trouva grâce. Noé trouva grâce. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un échappe, quelqu'un fit l'exception. Alléluia, il fit l'exception. Et Noé trouva grâce. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais pourquoi trouva-t-il grâce? Alléluia. Tout commence par son nom. Noé, ça veut dire repos. Alléluia. Et son père Lémec, alléluia, nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 28. La Bible dit Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et il lui donna le nom de Noé. En disant Noé, c'est toi qui vas nous consoler de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Alléluia. Lémec ne donna pas à son fils le nom de Papicho. Lémec ne donna pas à son fils le nom de Simon. My God, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ne donna pas à son fils le nom de Jean-Pierre. Parce que, alléluia, le nom représente aussi la destinée de quelqu'un. Il lui donna le nom de Noé. Noé, ça veut dire repos. Noé, ça veut dire consolation. Alléluia. Il y a des enfants, lorsqu'ils viennent dans le monde, ils viennent avec une mission. Il apporte le repos à ses parents. Il n'est pas là pour troubler ses parents. Il n'est pas là pour, alléluia, mais il est une bénédiction pour ses parents. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? On lui donna le nom de Noé. Car ses parents, après avoir souffert, il dit, nous trouverons du repos à la personne de cet garçon, Noé. Et quand Noé vient, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi trouva-t-il grâce? Alléluia. À cause de trois choses. Écrivez cela. La Bible dit, Noé était juste. Noé était un homme juste. Noé était un homme juste. C'est-à-dire que parmi les gens de sa génération, Noé s'est distingué. Comme je pourrais dire à une fille ce matin, alléluia, dans toute ta lycée, ton école si tu veux, alléluia, mais toi tu fais l'exception. Oh là là. Amen. Oh là là. Alléluia. Ça dit qu'il y a dans ta génération, tu es un garçon. La plupart de tes amis fument du chicha.
chicha. Hein? Chicha. Regardez le nom chicha. Chicha, c'est un démon. Chicha. Ils prennent du chicha. Mais toi, tu fais l'exception. Tu dis, je ne toucherai pas à ces choses-là. Alléluia. Dans ton lycée, toutes les filles se corrompent. Toutes les filles commettent l'impudicité. Mais toi, tu dis, moi, je vais faire l'exception. C'était le cas de Noé. Noé était juste aux yeux de l'Éternel. Et deuxième chose, la Bible dit qu'il était intègre dans ses voies. Et troisièmement, Noé, non seulement il était juste et intègre, mais Noé marchait avec Dieu. Tu n'es pas là. Amen. Il marchait avec Dieu. Ça dit que là où Dieu met le pas, Noé aussi met le pas. Ah non, tu ne comprends pas cela. Alléluia. Aujourd'hui, c'est difficile de marcher avec Elohim. C'est difficile. Amen. Est-ce que vous comprenez l'Église? Il était juste intègre et marchait avec Dieu dans son temps. C'est pour cela qu'il trouva grâce. Il fut sauvé. Amen. Vous comprenez cela? Et le deuxième point que je vais aborder, la grâce, c'est une personne. Jean chapitre 1er, verset 16. La grâce, c'est une personne. Jean chapitre 1er. J'aime la parole. Car au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 16. Aidez-moi s'il vous plaît. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Attends, tu vas trop vite là. Il y a quelque chose que je veux que tu soulignes là. Commence par le verset 15. Jean lui rendit un témoignage. Jean lui a rendu témoignage en disant, c'est celui dont j'ai dit. Celui qui... La grâce, c'est une personne. La grâce que tu négliges là, c'est une personne. La grâce, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean rendit témoignage en disant, celui dont que j'ai dit, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi, m'a précédé. Car il était avant moi. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit aux Juifs. Avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Amen. Il est le Jésus de Dieu. Amen. Alléluia. C'est Jean qui parle. Il dit, il m'a précédé. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Car il était avant moi. Il existe même avant l'existence. Quelqu'un comprend cela? Amen. Je parle de Jésus. Je ne parle pas des stars de ce monde. Non. Je parle de Jésus. Je suis fanatique de Jésus. Amen. Car il m'a sauvé. Tu ne comprends pas. Amen. Et nous avons tous reçu sans exception de sa plénitude. De sa plénitude. Et donné et c'est-à-dire que nous avons puisé auprès de lui. Alléluia. Parce qu'il a reçu l'esprit sans désir. Au fait que Dieu s'est déversé à lui. Et nous maintenant, nous avons tous reçu auprès de lui grâce sur grâce. Amen. Quelqu'un comprend cela, c'est fort. Amen. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis ce matin que la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus. Alléluia. Où il y a la différence entre la loi et la grâce. Écrivez ça rapidement. Je relève 3 différences. Amen. La loi condamne le pécheur. Mais tandis que la grâce
grâce le sauve. Oh là, non, tu n'es pas là. Alléluia. La loi condamne le pécheur, mais tandis que la grâce le sauve. Amen. Amen. Et deuxième vérité, la loi révèle le péché, mais tandis que la grâce enlève le péché. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que la loi me fait connaître le péché. La loi me dit que, alléluia, voler c'est un péché. Voler c'est pas bon. Alléluia. Mais la loi ne me donne pas la force, alléluia, de ne pas voler. La loi me dit que l'impudicité, l'adultère, c'est des péchés. Mais la loi ne me donne pas la force, alléluia, de s'en sortir. La loi me révèle le péché, mais la grâce enlève le péché. C'est ce que la Bible déclare. Là où le péché a pu abonder, la grâce de Dieu a si abondé. Amen. C'est important l'église, ne soyez pas distraits. Là où on prêche la grâce, le diable n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? La loi me révèle le péché, mais la grâce enlève le péché qui est en moi. Parce que là où le péché a abondé dans ma vie, la grâce a surabondé. Qu'est-ce que cela veut dire? Peu importe la nature de ton péché, peu importe la profondeur de ton péché, mais si tu tournes à Jésus, la grâce peut aller te chercher au plus bas niveau que le péché t'a amené. La grâce est capable de te faire sortir de là. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La loi condamne le meilleur des hommes, tandis que la grâce sauve le dernier des pécheurs. Amen. Ah, ça me fait du bien ça. Amen. Mais j'étais raté. Donc je disais que la loi condamne le meilleur des hommes, tandis que la grâce sauve le dernier des pécheurs. C'est pour cela que Paul a compris. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Parce que j'étais le dernier des pécheurs. Je persécutais l'église. Non, tu ne comprends pas la notion de grâce. Tu ne comprends pas cela. Tu ne comprends pas. Si tu comprends la notion de grâce, alléluia, ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer. Amen. Et troisième point que je vais aborder, la grâce avale la loi. Là où la loi t'a condamné, la grâce peut te sauver. Oh Seigneur, alléluia. C'est comme cette femme. Nous sommes dans Jean chapitre 8. La femme qu'on a attrapée à flagrant délit. Oh là là, vous êtes là? Amen. Cette femme-là qu'on a attrapée à flagrant délit, l'homme s'est échappé, on a attrapé la femme. Alléluia. Amen. Et on l'a amené à Jésus. On l'a amené à la grâce. Qu'est-ce que vous voulez que la grâce fasse? La condamner? Oh là 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 là, tu ne comprends pas. On a attrapé une femme pécheresse à flagrant délit. On l'a amenée à la grâce. On a dit à Jésus, selon la loi de Moïse, ce genre de femme mérite d'être lapidée. C'est que cette femme est déjà condamnée, c'est fini. Son sort est déjà scellé. Mais j'aime Jésus. J'aime le roi des rois. Amen. Alléluia. Il dit que je ne suis pas venu condamner le monde, mais je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi.
Qui de vous n'a jamais commis le péché, qu'il ramasse la pierre et qu'il commence à la jeter sur la femme? Mon Dieu, nous sommes sauvés par la grâce. Si on regardait ta vie 2 ans ou 5 ans en arrière, ce que tu étais le pire. Mais Dieu a répandu son regard sur toi. Dieu t'a sauvé. Alléluia. Qui de vous n'a jamais commis le péché? Ne jugez pas les gens, l'église. Tu ne sais pas ce que la grâce peut faire dans sa vie. Qui de vous n'a pas encore commis le péché? Alléluia. Parce que personne ne vous a vu. Vous appelez cette femme. Personne ne vous a vu. Où étais-tu hier? Et la Bible dit accusés par leur conscience. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas accuser. D'abord, c'est ta propre conscience. Et Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit accusés par leur conscience. Ils commençaient à se retirer. Parce que leur conscience les a accusés. Amen. Et la grâce s'est élevée. La grâce a regardé la femme. La grâce a dit, où sont ceux qui sont venus t'accuser? Personne ne t'a condamné. Il dit, maître, personne ne m'a condamné. La grâce répond, moi non plus je ne te condamne pas. Amen. Va, rentre chez toi. Ne recommence plus. Amen. La grâce ne nous pousse pas à pécher. Vous êtes là? Amen. Là où il y a la grâce, la loi n'existe pas. Regardez cette femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Or, selon la loi de Moïse, dans les livres de Lévitique, lorsqu'une femme a ses périodes, tout ce qu'elle touche devient impur. My God, je parle bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La loi a condamné toute femme qui a ses périodes. Alléluia. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas préparer. Même les lits auxquels elle se couche deviennent impurs. Mais selon la loi, la période ne dure pas 1 semaine, non. Ni 2 semaines, non. 3, 4 jours de flux. Mais pendant cette période-là, elle devient impure. Mais il y a encore une autre loi qui dit, si cette période mensuelle dure longtemps. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Oh non, Église, vous n'êtes pas là. Lisez-moi Lévitique 15, verset 19, quand je parle sur la grâce. Lévitique, my God, je vous présente la femme à la perte de sang. La loi l'a emprisonnée. Lévitique. Il y a des gens auxquels la loi est sauvée. Il y a des gens auxquels la loi a emprisonné. Dans des familles, il y a des lois établies. Dans cette famille, aucune femme ne va se marier. Oh mon Dieu, mais là où il y a la grâce, la loi n'existe pas. Ça dit que la grâce a la capacité d'affaler la loi. Mon Dieu. Regardez Lévitique chapitre 15. Au verset 19. Verset 19. Regardez ça. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours sans activité. Dans son impureté. Dans son impureté. Elle devient impure. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Ah bon? Alléluia. Mais maintenant, regardez au verset 25 du même chapitre 15. Verset 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières. C'est comme le cas de cette femme. Elle n'a pas eu son flux pendant 1 semaine. Vous êtes là à l'église. Elle n'a pas eu son flux pendant 2 semaines, ni pendant 1 année. Mais elle a eu son flux pendant 12 ans. Quel homme peut se marier avec une telle femme? La loi l'a condamnée. De toutes les façons, elle a tout gaspillé auprès des médecins. Même sa maladie l'a rendue pauvre. Elle ne peut rien faire. Mais la Bible déclare, un jour, elle a entendu parler de Jésus.
Aïe, oh là là. Un jour, mon Dieu, car la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Jésus. Amen. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, alléluia, je vais briser la loi de Moïse. Mon Dieu, alléluia. Je vais me lever. J'irai à la grâce. Et je vais toucher la grâce. Et la femme s'est levée, alléluia. Malgré la loi de Moïse qui l'interdisait, qui la rendait impure. Parce que tout ce qu'elle touchait devenait impur. Alléluia. Mais elle n'a pas regardé la loi. Elle s'est levée de chez elle. Elle est partie trouver la grâce. Elle s'est faufilée. Elle n'a pas touché la robe de Pierre. Elle n'a pas touché la robe de Matthieu. Elle n'a pas touché la robe de l'un des disciples. Mais elle a touché la robe de Jésus. Et lorsqu'elle a touché la robe de Jésus, la Bible, my God, la Bible dit que le sang s'arrêta. Aïe, le sang s'arrêta. L'écoulement du sang pendant 12 ans. Peu importe la nature de ta maladie. Peu importe la profondeur de ton péché. Mais si tu touches ce matin la grâce, le sang va s'arrêter. On te dit que le sang va s'arrêter. Et que l'esprit parle à quelqu'un. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais maître, tu crois que tu es entouré par la foule? Il dit, non, je ne parle pas de la foule. Je parle de quelqu'un qui était condamné par la loi. Amen. Mais elle m'a touché. Et le sang s'est arrêté. Vous comprenez la notion de la grâce? Amen. Ne jouez pas avec la grâce. Parce que la grâce n'est là que pour un temps. Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Parce qu'après la grâce, c'est le jugement. Après la grâce, c'est le jugement. Vous voulez que je vous demande tout à l'heure, ça me reste 10 minutes. Esaïe. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Je vais faire ce que je veux. La grâce est là que pour un temps, mon frère, ma soeur. Quand la grâce partira, il y aura maintenant le jugement. Esaïe, rapidement, Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Pour publier une année de grâce. Alléluia. Juste après la grâce, il dit la vengeance. Tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Mais maintenant au chapitre 4, alléluia. Lisons le chapitre 4 rapidement, verset 16. Isaïe chapitre 4. Non, Luc 4, verset 18. Luc 4. Luc 4, verset 18. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En fait, Jésus récite Isaïe. Mais il va s'arrêter sur la grâce. Ah, Église. Il répète le passage d'Esaïe. Mais il ne touche pas au temps de la vengeance. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Il m'a envoyé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est le même passage qu'Esaïe, oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance, oui. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il s'arrête à la grâce. Il ne touche pas la vengeance, il ne touche pas les jugements. Parce que pendant qu'il était là, c'est la grâce. Amen. Mais après lui, c'est le jugement. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Et enfin, pour terminer, la grâce nous sauve. Dis à quelqu'un, la grâce nous sauve. Ah ouais. La grâce nous sauve. Luc chapitre 23. Luc 23. Saint Luc.
Alingala Luka. Luka. Lima Luka. Médecin bien-aimé Luka. Luc. Ah, Seigneur. Luc chapitre 23. Est-ce que vous y êtes? Ah, la grâce sauve quelqu'un. Oui, lis à partir du verset 39. Luc chapitre 23 au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Au fait, tous les malfaiteurs, tous les brigands, Matthieu nous décrit, Matthieu dit, si tu lis dans d'autres versions, alléluia, Matthieu ou Jean, il dit, les deux l'injuriaient. My God, vous êtes là? Amen. Au fait, il était au milieu, parce que Jésus est toujours l'homme du milieu. La Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis. Il était là au milieu. Et il y avait deux brigands. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et les deux l'injuriaient. Et du coup, l'autre a changé d'attitude. Oh là là, je parle de la grâce. Du coup, l'autre s'est arrêté. Il dit: tais-toi. Tu vois celui qui est au milieu là? Nu. Que la religion ne vous trompe pas. Il a été crucifié nu parce que, alléluia, on a tiré au sort ses vêtements. En montant à la croix, il était nu. Voilà pourquoi sa maman et ses disciples ne pouvaient pas le regarder. On appelle ça la folie de la croix. Paul dit, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui avons crié à ce message, elle devient pour nous une puissance. Amen. C'est quoi la folie? Que le Créateur est crucifié par la créature sans habit. My God, sans habit. Le sauveur, l'homme du milieu, il est là, est à nu. Mais comment le brigand peut reconnaître Dieu à lui si ce n'est pas une grâce, parole? On peut appeler quelqu'un Dieu, alléluia, si tu vois sa divinité, si tu vois sa puissance. Mais dans sa faiblesse, le brigand le reconnaît comme Dieu. Aïe, il dit: ne crains-tu pas Dieu? Celui qui est dans le milieu, c'est Dieu. Ensuite, il s'adresse à Elohim. Il lui dit: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il reconnaît qu'il est roi. Il reconnaît sa royauté. Il reconnaît que son royaume un jour viendra s'établir ici sur terre. Oh là là. Amen. Alléluia. Il reconnaît qu'il est Dieu. Il reconnaît qu'il est roi. Ensuite, il s'adresse à lui. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut toujours dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus le regarda. Il lui dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Sans passer par les eaux des baptêmes, sans passer par le cure d'âme, sans recevoir aucune prédication, de la condamnation au salut. Aïe! Voilà pourquoi je ne commande pour Jésus. Voilà pourquoi je transpire pour lui. Alléluia. Il a reçu la grâce. Il dit: pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, aujourd'hui, toi, le voleur que le monde a condamné, mais aujourd'hui, toi, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi avec Abraham. Tu seras avec moi avec
Isaac et Jacob. Tu seras avec moi. Alléluia. Il y a un paradis à gagner et un enfer à perdre. L'enfer existe, ma soeur. Alléluia. Mais tu peux en échapper en acceptant le message de la grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, pas demain, toi et moi. Quelle grâce. Et pour terminer, Pilate. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Pilate. Waouh. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Que l'Église comprenne. Matthieu 27. Commence à partir du verset 15. Matthieu chapitre 27. Au verset 15. Au verset 15. À chaque fête, Le gouverneur avait coutume de relâcher un a prisonnier. l'habitude de relâcher un prisonnier, pas deux. Mais dommage parce qu'ils étaient deux dans la prison. Ils n'étaient pas trois, ils étaient deux. Mais selon l'habitude, selon la coutume, le gouverneur devait en relâcher qu'un prisonnier. Mais il devait faire le choix. Vous êtes là? Amen. Jésus ou Barabbas. Faites le choix. Il les fait sortir les deux. Il les présente au peuple. Il dit choisissez. La vie est faite de choix. Car ta destinée dépend du choix que tu as fait aujourd'hui. Amen. Tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Faites le choix. Peuple. Choisissez. Mais j'aimerais être sincère avec vous. Moi, Pilate, je ne trouve aucun mal dans cet homme. Selon moi, selon moi, je vais vous en relâcher l'homme qu'on appelle Jésus. Vous êtes conscient que ce criminel-là, ce voleur, ce bandit, vous a fait du mal. Mais lui, il n'a rien fait. Pendant que Pilate disait cela, le sacrificateur, alléluia, et le pharisien, gagnaient la foule. Ils se disaient entre eux, il faut choisir Barabbas. C'est Barabbas qu'il faut choisir. C'est Barabbas. Pas Jésus. C'est Barabbas, ça va? Il gagnait la foule comme ça. Mais selon Pilate, il voulait relâcher Jésus. Et s'il relâche Jésus, toi tu ne seras pas sauvé. Et du coup, on vient dire à Pilate, Pilate, il y a quelqu'un qui est dehors, elle veut te parler. Il dit, mais je suis au jugement, qui veut encore me parler? Il dit non. Elle insiste tellement, elle veut te voir, elle veut te parler. Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais chef, c'est votre femme. On lui a dit que non, tu es en plein jugement. Mais elle veut te parler. Pilate dit, my God, je sens l'onction de Dieu. Amen. Pilate se retira. Il alla toucher, il alla trouver sa femme. Il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Sa femme lui dit, faites attention vers cet homme. Aujourd'hui, quand j'ai dormi, j'ai été tourmenté dans mes rêves. Il n'a rien fait. Amen. 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 Faites attention de porter un mauvais jugement. Il n'y a aucun péché à lui. La nuit, quand je dormais, je faisais des cauchemars. Dieu m'a parlé à propos de cet homme. Il n'a rien fait. Il doit être sacrifié pour rien. C'est là. Amen. Alors, Pilate leur dit, le gouverneur prenait la parole et leur dit, Mais quel mal a-t-il fait? lequel de deux, je suis au verset 8, verset 21,
Verset 21. Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Oh. Vous savez, Église, entre le bien et le mal, les gens choisissent le mal. Amen. Amen. Entre la vie et la mort, les gens se précipitent vers la mort. Et aujourd'hui aussi, Jésus vous parle, nous parle. Mais quel choix tu fais? Juste après le culte, tu vas aller choisir le mal. Et tu bafoues la grâce. Juste en sortant de ce lieu, tu vas aller faire le mal. De qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus! Oh, Barabbas, l'homme qu'on appelle Christ, c'est lui qui est moi, le véritable. Ils disent tous à haute voix. Alors Pilate se tourne vers Jésus. Il dit, mais quel mal a-t-il fait? Barabbas. Barabbas. Nous voulons les mal. Vous êtes calme, hein? C'est bien. Alors maintenant, comme vous avez choisi Barabbas, qu'est-ce que je dois faire de cet homme? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Ah, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives, toi et ta famille. Tu dois faire un choix ce matin, entre Jésus ou Satan. Ce matin, tu dois faire le choix, ma soeur, entre le péché ou la sainteté. Ce matin, tu dois faire un choix, mon frère, entre le mal et le bien. Ce matin, tu dois faire un choix entre l'enfer et le paradis. Amen. Tu sais, pasteur, tu peux transpirer, mais personne ne me voit quand je pêche. Hein. Parce que tu peux crier comme tu veux. Mais la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une et une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Qu'il soit crucifié, c'est juste. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les timides augmentaient, pris de l'eau, il a écouté la voix de sa femme. Il dit, amenez-moi de l'eau. Et une serviette. Je vais laver mes mains. Je suis innocent du sang de cet homme. Je suis innocent. Il a lavé ses mains. Alléluia. Amen. Cela vous regarde. Et tous les peuples répondit, Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez, non? Voilà pourquoi Hitler les a massacrés. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Si vous pouvez voir la chambre à gaz où il devait passer. Oui, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Si vous pouvez voir comment les Juifs étaient dispersés dans le monde entier, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je crois que j'ai fini ma prédication ce matin. Mais j'aimerais te dire de quel côté tu es. La grâce est là, ma soeur. La grâce te tend la main. Peu importe la nature de ton péché, mais la grâce t'aide de te chercher au plus bas niveau que tu étais pour te faire sortir. Je vis des prostituées qui sont devenues des prophétesses. Je vis des voleurs qui sont devenus des pasteurs. Est-ce que tu as compris cela? Amen.